Salut à tous amoureux. Alors, je permets de prendre mon clap. Salut à tous amoureux du cinéma. Vous le savez, je n'ai pas l'habitude de réagir à tout ce qui passe. Cependant, durant la nuit a été dévoilé un nouveau, on va pas dire TV spot, mais un nouveau clip. Donc un court extrait, on va dire, du film Transformers Rise of the Beast. Il se pourrait qu'il soit intéressant. Je ne l'ai pas visionné pour l'instant. J'ai juste le titre, donc Prime Meet Primol. Et apparemment, ça pourrait être intéressant selon quelques sources que j'ai personnellement d'y réagir en vidéo. Donc on va bien évidemment y réagir, on va l'analyser. Aujourd'hui, vous aurez normalement une vidéo également sur les leaks sur Hollywood, enfin sur les leaks dans Hollywood, chez Hollywood, que j'ai tourné hier finalement. Et que je vous prépare pour la journée. Bien évidemment, on va pas perdre plus de temps, on va réagir à ce petit clip et en reparler après. Ça va aussi permettre notamment de voir un petit peu s'il y a eu du changement au niveau des VFX, etc. De voir si elles sont terminées également. Et aussi de continuer la théorie que j'ai avec Bumblebee. Vous allez comprendre pourquoi. On est parti, le doigt pour un synchro, let's go. Donc ça on avait déjà vu, Optimus Primal, voilà, qui tombe. Ok, donc ça, ouais, ça va, ça parle d'une clé. Mirage. Ce cri. Donc déjà, il y a l'arme de Mirage. On reparlera de tout ça. Oh, Wheeljack. Ok, il se fait dégager, très bien. Oh, ok. Ah ouais, vraiment, il y a tout le monde. Il n'y a pas Eraser. Oh la tension. Ok. Déjà c'est marrant, ils ont modifié du coup la scène du trailer parce qu'ils ont supprimé tous les robots sauf Optimus Prime et Primal du coup. Et c'est un truc qui va devenir illégal au cinéma, qui va devenir interdit de modifier comme ça les bandes annonces, d'en faire des bandes annonces mensongères. Et bah, finalement c'était très cool. Alors il y a beaucoup de choses à dire, ça enchaîne très vite avec tout. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a Mirage qui possède du coup sa fameuse arme, donc son canon au niveau du bras. On voit Cheetor aussi qui passe de nulle part. Tu as Wheeljack qui se fait mais dégager d'une force par Rhinox. En vrai ça va, j'aime bien le design final de Wheeljack. Sa tête n'est pas si catastrophique, j'ai envie de te dire. Sa voix va bien que ça fait un petit peu jeune robot, ça fait un petit peu adolescent, un petit peu débile. Donc à mon avis ce sera le comic relief du film Wheeljack. Mais en vrai ça va, niveau VFX c'est surtout ce dont je voulais parler. Il n'y a aucun problème, voilà c'est très beau. Il y a rien qui... L'arme enfin les robots en eux-mêmes, l'arme qu'a Noah, mais bon ça je pense c'est plutôt des effets pratiques, c'est probablement un truc fait avec de la mousse et qui est réel. Mais même les robots en général, Rhinox, Wheeljack qui se fait dégager, mais d'une force. Optimus Prime aussi qui a l'air plus fini on va dire que le reste. Arcee qui est aussi très beau, mais non ça va, on voit pas Eraser j'ai l'impression. Ou alors je l'ai raté, je regarde, là je me repasse le petit spot. Optimus Prime il est incroyable, y a rien à dire, il est très beau. Et non ça va, c'est Cheetor, donc on voit pas Eraser premièrement. Peut-être parce que ça va être la doyenne du groupe, que genre Primal ça va être le leader charismatique, qui a beaucoup d'expérience. Mais que Eraser ça va vraiment être la doyenne qui connaît tout sur tout. Parce qu'elle a l'air vraiment dans les bandes annonces d'être celle qui est un peu en retrait. Mais en même temps la plus sage, la plus calme j'ai envie de te dire. Rhinox ça a l'air d'être un gros bourrin, mais en même temps tu vas me dire c'est un rhinocéros. Mais en vrai il est très stylé. Du coup je parlais du design de Wheeljack, ses lunettes donc comme on a vu sur le jouet ont l'air de se barrer un petit peu, de se retirer. Donc voilà, il a pas ses oreilles, mais on a vu dans la bande annonce qu'apparemment donc, il avait ses oreilles qui se mettaient ainsi. Ce qui est très intéressant, mais le truc qui moi m'intéresse le plus et qui me titille le plus, c'est que dans ce petit clip, il n'y a pas un robot, enfin il manque un Transformers, Bumblebee. Il est pas présent du tout, et de toute façon, dans toutes les scènes de forêt qu'on a vues jusque là, qui se passent dans la forêt amazonienne, etc., ben, on n'a pas vu Bumblebee, et je pense que Bumblebee va vraiment être hyper absent de ce film là,
je l'avais déjà, je l'avais déjà théorisé dans plusieurs vidéos que Bumblebee pour moi allait mourir. Il allait mourir quand? Dans l'attaque du musée, et les attaques, enfin les scènes dans la forêt amazonienne ont l'air, au niveau temporalité du trailer, de se passer plusieurs temps, on va dire, après. Ça a vraiment l'air de se passer plusieurs heures, voire plusieurs jours après l'attaque du musée, qui se passe en pleine nuit, où t'as les Terrorcons qui débarquent, et où tu vois Bumblebee qui se fait embrocher justement par Scourge. Donc je pense que Bumblebee va juste complètement décéder pendant une grosse partie du film. Ça parle de la clé. Donc la clé, je sais plus c'est qui m'avait dit ça dans les commentaires, mais du coup c'est le fameux, la fameuse pierre d'infinité entre guillemets qu'on voit dans les bandes annonces, qui apparemment serait la clé Transwarp. Alors je sais que ça existe, mais je vous avoue que je suis pas le plus grand fan de Transformers. J'aime bien Transformers, c'est pas ça, juste que je connais pas l'entièreté du lore, et que la clé Transwarp, ça me dit de nom quelque chose, mais j'ai réussi à rien trouver sur internet, même pas de source de quelle continuité Transformers ça vient, vraiment j'ai rien trouvé. Donc je peux pas vous dire vraiment à quoi sert la clé Transwarp. Pour ceux qui connaissent Transformers, dites-le en commentaire. Là je vous avoue que moi personnellement j'ai rien trouvé, pourtant j'ai cherché pendant plusieurs minutes, mais non, il n'y avait rien. Là, petit truc que Noah sur sa main, ça a l'air d'être plutôt une technologie, enfin un truc de couleur gris et bleu. Donc je pense que ce sera pas construit par Wheeljack, mais plutôt par Mirage, parce que c'est son code couleur un petit peu, c'est ses couleurs. Donc à mon avis ce sera peut-être, je sais pas moi, ses clés, des trucs ainsi qui se transforment comme ça. Mais du coup, voilà, il a ça sur les bras, et bien évidemment, je l'ai dit, Optimus Prime est incroyable. On a pas le mode robot des Maximals, il reste en mode animaux, alors que pourtant les Autobots, eux, sont en mode robot. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Je pense que le mode robot des Maximals, on le verra peut-être pas beaucoup, parce que dans toutes les bandes annonces, on voit beaucoup les Maximals, surtout quand c'est les scènes en forêt comme ça, dans la forêt amazonienne. Non, c'est pas la forêt amazonienne, c'est la forêt du Pérou. Ils restent en mode animaux, et on n'a toujours pas vu d'ailleurs officiellement dans les bandes annonces, il me semble qu'on n'a toujours pas vu le design robotique, mode robot de Rhinox. Pareil pour Eraser. Alors oui, il y a des jouets qui ont fuité, mais dans les trailers, je pense pas qu'on les ait vus. On a vu Cheetor de loin, on a vu clairement le design de Optimus Primal, mais voilà, c'est tout. Et sinon, on n'a pas vu leur mode robot là-dedans. Et dans toutes les scènes de forêt, ils ont l'air de rester en mode robot. Donc je pense que le mode alternatif robotique, on va dire, des Maximals, ils vont vraiment l'utiliser que très peu finalement. Apparemment il y a un 5ème Maximals qu'on n'aurait pas vu, donc on aurait Eraser, Cheetor, Rhinox, Optimus Primal, et il y aurait un 5ème Maximal selon certaines sources qu'on n'aurait toujours pas vu, qui serait gardé en surprise. Donc à mon avis, bon, je vais pas m'avancer sur qui ça peut être, mais ça montre bien que les trailers ne nous montrent pas tout, donc potentiellement qu'on aura des Predacons. Je pense à, je sais pas moi, le Megatron de Beastoir, qui se transforme toujours en dinosaure, je le rappelle, et qui, à mon avis, pourrait être une manière de teaser, je sais pas moi, l'arrivée des Predacons, l'arrivée des Decepticons, etc. Ça pourrait être intéressant. Toujours pas vraiment beaucoup de... Ah, maintenant tu vas dire c'est un truc de 48 minutes, mais beaucoup d'informations sur d'où viennent les Maximals, mais bon, ça faudra voir le film. Mais en attendant, c'est, je pense, tout ce qu'il y avait à dire sur ce truc de 48 secondes, et on en a déjà dit beaucoup. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Vous connaissez, j'avais clapé, pardon, la chanson. En attendant, eh bien moi, je vous dis à plus à moi au City Cinéma. Rendez-vous le 7 juin, il me semble, pour découvrir le film Transformers Rise of the Beast sur les grands écrans. C'était Zaylock, et je vous dis au revoir.